Chers professionnels de l'élevage, bonjour, je suis Thibaut, vétérinaire technique chez MSD Santé Animale. Nous nous réunissons pour partager quelques messages pour la nouvelle saison de pâturage, sous la forme de vrai-faux, pour répondre à la question: quelle conduite allez-vous adopter pour vos génisses contre l'estrongles cette année? Alors passons au premier vrai-faux. Le traitement des vaches contre les strongs digestifs améliore systématiquement leur performance. C'est faux. Les génisses de certains troupeaux sont capables de gérer elles-mêmes leurs relations avec les strongles digestifs, alors que dans d'autres, les vaches sont encore impactées par ces parasites. Prenons l'exemple à partir de l'amélioration de la production laitière suite au traitement à la rentrée à l'étable. Celle-ci est inconstante. C'est le résultat d'une étude récente menée en France pour laquelle le gain de production laitière moyen après traitement à la rentrée à l'étable était différent d'un troupeau à l'autre de 0,03 kg de lait par vache par jour pendant 14 semaines, c'est-à-dire nul, à 1 kg en moyenne de lait par vache et par jour pendant 14 semaines pour d'autres troupeaux. Mais alors pourquoi? Vous avez peut-être la réponse, c'est l'occasion du deuxième vrai ou faux. À la différence des infestations par les petites douves, les grandes douves ou les paremphistomes, les bovins peuvent acquérir une immunité protectrice durable et solide contre les infestations par les strongles digestifs. Eh bien c'est vrai, et c'est pour ça notamment que dans l'étude précédente, certains troupeaux répondaient au traitement des vaches à la rentrée à l'étable par une amélioration de la production laitière, et dans d'autres troupeaux qui étaient considérés immunisés, le traitement des vaches n'avait pas d'impact sur la production laitière. Preuve que ces animaux avaient développé une immunité protectrice contre les strongles digestifs. Voyons donc ensemble, à partir de cette petite vidéo, comment y parvenir. Module 2. Limiter l'utilisation d'antiparasitaires en développant l'immunité des troupeaux. Une étude récente menée en France confirme qu'il est possible de compter sur l'immunité protectrice des animaux lorsqu'une durée de contact hôte parasite de plus de 8 mois a été permise au cours des saisons de pâturage qui précèdent le premier vélage. Conclusion: il faut développer l'immunité des animaux envers les strongles digestifs dès que possible pour limiter au plus tôt l'utilisation d'antiparasitaires. Les prérequis: même si la qualité du contact entre génisse et parasite est importante, sa durée est le critère primordial pour parvenir à une immunité acceptable. Le contact devra durer 8 mois minimum pour que les génisses acquièrent une immunité durable et suffisante. Donc, c'est très clair. Les contacts des génisses avec les strongles digestifs sont essentiels. À leur première mise à l'herbe, elles n'ont pas eu de contact, elles sont donc naïves. Puis, l'immunité va se développer pour devenir protectrice. L'immunité des génisses est protectrice lorsqu'elles ont capitalisé plus de 8 mois de contact cumulés au cours de leur première saison de pâturage. Alors, troisième vrai ou faux, en l'absence de mesures médicales et ou agronomiques, les contacts des génisses non immunes avec les strongles digestifs peuvent impacter leur santé. Eh bien, c'est vrai. Avant d'avoir cumulé plus de 8 mois de contact, les génisses sont sensibles aux infestations par les strongles digestives car elles ne sont pas suffisamment immunisées. Outre l'impact bien connu sur la croissance, suivi à partir de l'indicateur du gain quotidien moyen, les strongyloses peuvent altérer les performances futures du troupeau. C'est ce qu'a montré cette étude qui s'est intéressée notamment à l'âge de puberté des génisses dans un troupeau fortement exposé aux strongles digestifs et suivant que les animaux avaient des contacts maîtrisés ou non avec ces strongles digestifs, eh bien, l'âge de puberté pouvait être allongé jusqu'à 20 semaines dans ce troupeau.
Cette même étude s'est également intéressée au pourcentage de développement du parenchyme mammaire des génisses suivant que leur contact avec les strongles digestifs était maîtrisé ou non. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les strongyloses peuvent également altérer le développement de la mamelle, mamelle qui produira le lait lorsque ces génisses seront productrices. Eh bien, les strongyloses peuvent également altérer le développement de la mamelle. Nous avons vu qu'il était nécessaire que les génisses aient des contacts avec les strongles digestifs pour développer leur immunité, mais que ces contacts pouvaient altérer leur performance et leur santé. D'où ce quatrième vrai ou faux. Il n'est pas possible de développer l'immunité protectrice des génisses sans en impacter leur performance. Eh bien, c'est faux. Avec les strongles digestifs, tout est question de dynamique d'infestation. Pas d'infestation, pas de contact, mais pas d'immunité. Une charge parasitaire faible ou des niveaux d'infestation contrôlés permettent de développer l'immunité sans atteindre des performances. Plus ce niveau d'infestation et de charge parasitaire au sein des animaux et de leurs parcelles va augmenter, plus les animaux seront impactés. On parle d'impact zootechnique quand l'impact n'est pas clairement visible, on ne voit pas l'animal souffrir de son parasitisme, mais par contre ses performances sont altérées. Et on parle d'impact clinique lorsque la charge parasitaire est très élevée et les animaux sont directement impactés par leur parasitisme. La survenue du risque en l'absence de maîtrise survient généralement après 1 à 3 mois d'exposition. Ça dépend des charges parasitaires initiales des animaux et de leurs parcelles, de la proportion d'animaux potentiellement excréteurs, donc du degré d'immunité qu'ils ont développé, de la conduite des animaux sur les parcelles, si on a plusieurs parcelles, une seule parcelle, des conditions climatiques et notamment également du nombre d'animaux par rapport à la taille de la parcelle. La maîtrise du parasitisme des génisses doit donc permettre de sécuriser et de favoriser des contacts réguliers avec les strongles digestifs pour installer leur immunité sans qu'elle soit impactée. Il faut trouver pour ça un juste équilibre dès leur première mise à l'herbe. En l'absence de maîtrise, au départ on a une charge parasitaire faible mais qui peut vite devenir à risque puis impactante. Il faut donc réguler cet équilibre de manière médicale et ou agronomique. Et donc, cette régulation peut entraver les contacts des génisses avec les strongles et donc impacter le développement de leur immunité. Alors, vrai ou faux? Au pâturage des génisses, plus la couverture antiparasitaire sera longue, plus l'acquisition de leur immunité protectrice sera retardée. C'est vrai. Au pâturage des génisses, plus la couverture antiparasitaire sera longue, plus l'acquisition de leur immunité protectrice sera retardée. Et c'est l'une des raisons, en plus des considérations sur le développement et la sélection de résistance et l'impact environnemental, pour lesquelles il est nécessaire d'en raisonner l'utilisation lorsqu'elle est nécessaire. Le temps de contact est effectif, contacts qui permettent de développer l'immunité des génisses, dépendra des mesures de maîtrise et d'impondérables. Il est possible de calculer cet indicateur, le TCE, qui en fait va prendre en compte les durées cumulées des saisons de pâturage antérieures, auxquelles on retire les entraves au contact avec les strongles, qui sont la couverture antiparasitaire contre les larves infestantes, mais également des périodes de forte complémentation associées ou non à une forte sécheresse, pendant lesquelles les animaux vont peu ingérer d'herbe et donc peu être en contact avec les strongles digestifs. Pour illustrer le calcul du temps de contact effectif, et donc pour savoir si suite à leur saison de pâturage, des génisses pourront disposer d'une immunité protectrice contre leurs prochaines infestations lors de leur future saison de pâturage, prenons cet exemple, des génisses qui ont cumulé
8,5 mois de saison de pâturage, sans aucune couverture antiparasitaire et sans période de forte complémentation. Leur TCE est donc naturellement de 8,5 mois de contact, il est donc supérieur à 8 mois et donc l'immunité de ces génisses peut être considérée protectrice. En revanche, attention au risque d'impact élevé en saison de pâturage avant que ces animaux aient pu disposer de leur immunité protectrice, notamment s'il n'y a pas eu de mesures de maîtrise, du moins agronomiques, le risque était très élevé pour ces génisses. Le temps de contact effectif est un indicateur précieux car ces applications permettent de rationaliser l'utilisation des anthelmintiques chez les bovins contre les strongles digestifs. Sa première application pour laquelle il a été développé et mis en place par l'équipe de recherche de l'école vétérinaire de Nantes au NIRIS, c'était de pouvoir notamment détecter quels sont les troupeaux pour lesquels le traitement des jeunes vaches en début de lactation à la rentrée à l'étable a encore un intérêt pour améliorer les performances de production laitière, à savoir quels sont les troupeaux pour lesquels l'immunité protectrice n'a pas été encore développée puisqu'il s'agissait des troupeaux pour lesquels les génisses avant leur premier vélage n'avaient pas acquis plus de 8 mois de contact avec les strongles. Pour les troupeaux pour lesquels les génisses avaient acquis plus de 8 mois de contact avec les strongles, le traitement à la rentrée à l'étable des vaches n'a pas amélioré les productions laitières. Nous avons déjà pu commenter cette étude. Au niveau du lot de génisse, l'indicateur TCE a également deux autres intérêts. Le premier, c'est que si on le calcule pour chaque lot de génisse à chaque rentrée à l'étable, eh bien, dès que ce TCE sera supérieur à 8 mois, eh bien, il n'y aura plus besoin de contrôler les infestations de ces lots de génisses pour leur future saison de pâturage. Étudier également au bout de combien de temps les génisses ont acquis une immunité protectrice depuis leur première mise à l'herbe permettra également de rationaliser, d'optimiser ces conduites de maîtrise thérapeutique et ou agronomique pour améliorer au mieux l'acquisition de l'immunité et surtout le faire au plus vite pour se libérer de l'utilisation des antiparasitaires et des contraintes associées au traitement et notamment de tout ce qui est gestion par rapport au temps d'attente, aux résidus et puis le coût qu'ils peuvent représenter pour l'éleveur. Pour cela, on applique la règle telle qu'elle a été définie à chaque rentrée à l'étable. On va cumuler au niveau de chaque lot quelle durée de saison de pâturage ils ont pu avoir depuis le début qu'ils pâturent, auquel il faudra soustraire les durées de couverture antiparasitaire contre les larves infestantes et les périodes de forte complémentation pour lesquelles la part de l'herbe était mineure et ne permettait pas de contact avec les strongles digestifs. La réponse à cette question paraît claire maintenant. Donc il est vrai que pour acquérir une immunité protectrice dès que possible et sans impact, la stratégie de maîtrise doit permettre de favoriser et de sécuriser des contacts répétés des génisses avec les strongles digestifs dès leur première mise à l'herbe. Optimiser le développement de l'immunité protectrice des génisses dès leur première mise à l'herbe, c'est donc investir sur la carrière de l'animal par une maîtrise responsable associant mesures médicales et agronomiques raisonnées pour capitaliser des contacts réguliers et sécurisés en assurant le bien-être et le développement des performances des génisses et ainsi faire gagner du temps et une meilleure rentabilité pour l'éleveur et l'élevage. Pour conclure, je dirais qu'à tout point de vue, il est essentiel de prendre soin de ces relations
pour se lancer vers une immunité protectrice. Et donc, je vous l'aurais compris, l'importance de garder le contact pour une conduite accompagnée qui visera à apporter des solutions permettant de développer l'immunité des génisses contre les strongles dès leur première mise à l'herbe et sans impact pour leur santé. Votre équipe vétérinaire est à votre disposition pour vous conseiller. Les conseils viseront à adopter les solutions les plus appropriées aux stratégies de gestion des strongs digestifs par rapport à l'état immunitaire des bovins. À la première mise à l'herbe, les bovins n'ont eu aucun contact avec les strongles digestifs et donc ils sont naïfs, ils n'ont aucune immunité. On va donc avoir une stratégie collective ciblée dans le but de réguler la dynamique d'infestation, c'est-à-dire permettre des contacts, mais de les sécuriser de manière à ce qu'ils n'impactent pas les performances des animaux. Petit à petit, cette immunité va s'installer au fur et à mesure des contacts, avec déjà, après un certain moment, une diminution des excrétions. Et donc, on passe sur un autre type de stratégie, une stratégie sélective, qui vise à contrôler les niveaux d'infestation des animaux, et c'est ce qui est fait la plupart du temps à la rentrée à l'étable, de façon à déployer des actions de maîtrise uniquement sur les animaux qui seraient impactés, c'est-à-dire pour lesquels les charges parasitaires et les niveaux d'infestation sont supérieurs au seuil d'impact zootechnique. Pour les animaux qui disposent enfin d'un temps de contact permettant d'avoir une immunité protectrice, on vérifiera une dernière fois leur niveau d'infestation, puis pour les futures saisons de pâturage, ces animaux ne seront plus impactés, et donc ils pourront produire et se reproduire sans impact de leur performance et sans contrainte de traitement. Donc la stratégie à mener, c'est de lever le pied. Jusqu'à maintenant, nous avons développé les stratégies à mener pour les strongles digestifs des génisses non immunisés à leur première mise à l'herbe. Nous n'avons pas parlé des strongles respiratoires. Pourquoi pas? Avant de parler de stratégie de régulation à la mise à l'herbe, rappelons que les manifestations cliniques des strongles respiratoires, les dictiocholes, sont considérables. Les signes sont au départ en plus frustres et sont partagés avec d'autres maladies respiratoires. On appelle ça la bronchite vermineuse, et donc il faudra faire le diagnostic différentiel avec l'ehrlichiose bovine ou d'autres origines, bactériennes par exemple la manémiose, virales les virus respiratoires, et notamment la dictiocolose va rapidement évoluer vers la mort de l'animal si elle n'est pas gérée à temps. Comme pour les strongles digestifs, le cycle se développe de manière rapide et les conséquences ne s'expriment qu'à partir du moment où les conditions sont réunies et que la dynamique d'infestation a permis de recycler fortement le parasite. Le premier élément à prendre en compte par rapport aux mesures de maîtrise, c'est déjà de savoir si, comme pour les strongles respiratoires, on peut avoir une immunité protectrice, et si oui, est-ce que le développement de cette immunité est rapide? Donc c'est l'occasion de ce premier vrai ou faux. La durée de développement de l'immunité protectrice contre les strongles respiratoires est moins longue que pour les strongles digestifs. C'est effectivement vrai. L'immunité protectrice contre les strongles respiratoires se met en place rapidement, puisqu'il faut moins de 6 semaines de contact pour que l'immunité protectrice soit opérationnelle. Alors, se pose la question de savoir s'il est possible de mettre en place l'immunité protectrice contre les strongles respiratoires en même temps que pour les strongles digestifs. C'est l'occasion de ce vrai-faux. Il existe des mesures de maîtrise permettant de répondre au développement de l'immunité protectrice des génisses contre les strongles digestifs et les strongles respiratoires. Eh bien, c'est vrai, il est possible pour les génisses, à leur mise à l'herbe, de mettre en place en parallèle le développement de leur immunité protectrice contre les strongles digestifs et les strongles respiratoires.
L'immunité se met en place effectivement en même temps et même plus tôt que pour les strongles respiratoires, mais vis-à-vis des strongles respiratoires, une chose est importante de noter. Cette immunité protectrice, elle n'est pas aussi forte et aussi durable que pour les strongles digestifs et elle peut être dépassée lorsque le recyclage par les animaux naïfs n'est pas maîtrisé. Et il faudra faire attention même à l'ensemble du troupeau, parce qu'un recyclage intense par des animaux naïfs est susceptible d'impacter aussi les animaux immunisés lorsque leur pâturage est conjoint, successif ou mitoyen d'animaux porteurs. La stratégie de gestion à recommander à la mise à l'herbe des génisses est donc la même que pour les strongles digestifs, à savoir favoriser des contacts réguliers et sécurisés avec les larves infestantes de strongs digestifs et respiratoires pour développer leur immunité, et ce jusqu'à ce que l'immunité soit développée. Et d'ailleurs, cette immunité sera développée un peu plus rapidement pour les strongles respiratoires par rapport aux strongles digestifs. Une attention est à noter, par contre, du fait de cette fragilité de la réponse immunitaire vis-à-vis des strongles respiratoires. Et donc, dans les troupeaux qui ont un historique, il faudra faire attention au contact des animaux naïfs ou des animaux qui n'ont pas été en contact depuis longtemps avec des animaux porteurs, des animaux qui ont eu historiquement des cas de dictiocolose et qui participent sans être atteints à éliminer des formes infestantes que peuvent recycler les animaux naïfs. Une autre attention particulière doit être mise en place dans les troupeaux naïfs qui souhaitent rester naïfs. Je parle par rapport aux cheptels qui seraient immunisés par rapport aux strongles digestifs. Et du coup, là, il faudra avoir une attention particulière à toutes les catégories d'animaux qui pourraient être mis en contact avec des animaux porteurs, à savoir il faudra gérer de manière très rigoureuse le risque d'introduction d'animaux porteurs, donc avec historique ou historique inconnu de dictiocolose, et par rapport à des pâturages mitoyens d'un voisinage qui aurait rencontré des cas de dictiocolose ou dont la gestion du risque à l'introduction n'est pas adéquate. Voilà, je crois qu'on sera d'accord sur la réponse. Il est temps de conclure. Je vous remercie beaucoup de votre attention et il me reste à vous souhaiter au nom de toutes les équipes de MSD Santé Animale une excellente nouvelle année et pour vos génisses un bon début de prochaine saison de pâturage. Je terminerai en vous recommandant plus que jamais de garder le contact pour une conduite accompagnée optimale des génisses vers leur carrière de reproduction et de production. Au revoir.